Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un corps simplement pour faire une poupée, donc un corps de base. Je m'en suis déjà servi pour plusieurs de mes créations, donc là je vous montre juste le corps. Et dans les prochaines vidéos que je ferai, je vous montrerai plusieurs poupées que vous pourrez réaliser avec cette base-là. Donc pour le réaliser, vous aurez besoin, donc moi j'ai pris une couleur un peu blanc cassé, mais vous pouvez prendre du rose, du beige plus foncé. Donc moi j'ai utilisé une seule pelote pour réaliser le corps en entier. C'est taille 3. J'ai eu besoin donc d'un crochet taille 2,5, d'une aiguille pour les coutures. Alors les coutures, c'est simplement juste les bras. Sinon tout le reste, c'est fait en une seule fois. D'un ciseau, d'un marqueur et bien évidemment de watts. Sur ce, nous pouvons commencer notre tutoriel. Alors pour commencer, on va faire un cercle magique. Pour ça, on va attraper notre fil, on va passer autour de 2 doigts, on vient faire une croix et on maintient le fil. On passe en dessous du premier, on va chercher notre fil, on le fait passer au-dessus. On prend le fil principal et on le fait passer dans notre boucle. Et je vais faire à l'intérieur 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme légèrement mon nœud. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. Donc, je vais dans ma première maille. Et je retourne dans ma première maille, je fais une deuxième maille serrée. Je vais faire ça de partout, donc 6 augmentations. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc à la fin de ce rang, j'ai 12 mailles. Je ferme bien mon nœud. Maintenant, pour ce rang-là, ce que je vais répéter, ça va être une maille serrée et dans la prochaine, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang, donc une maille serrée, une augmentation. Et à la fin de ce rang, j'aurai 18 mailles. J'ai terminé. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin, j'aurai 24 mailles. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs. Du coup, maintenant, j'ai mis mon marqueur, j'ai fait ma première maille. Je vais répéter 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, je répéterai 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles. Et le rang suivant, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 60 mailles que j'ai obtenues. Je vais les faire en mailles serrées pendant 10 tours. Donc 10 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait.
J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est... Donc, j'ai fait ma première maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 mailles serrées et une diminution. Pour les diminutions, je prends mon brin avant de ma maille, le brin avant de la maille d'après, je fais un jeté, je passe dans ces deux brins, je fais un jeté, je passe dans mes deux boucles. Ça, c'est ce qu'on va répéter sur tout le rang et à la fin, on obtiendra 54 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 48 mailles. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 42 mailles. Le rang d'après, je ferai 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 18 mailles. Et le rang d'après, je ferai une maille serrée, une diminution et j'obtiendrai 12 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de diminution, je suis venue ouater. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 12 mailles serrées. C'est 12 mailles, pardon. Je vais les faire en mailles serrées. Donc, je vais faire 12 mailles serrées. Et je vais les faire sur 3 tours. Donc, 3 fois 12 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Alors attention, il faut penser à bien ouater petit à petit le cou pour qu'il y ait un bon maintien entre le corps et la tête et qu'elle ne tombe pas. Donc j'ai ouaté un petit peu là et je vais re-ouater quand je ferai quelques rangs. Donc là, nous avons fait donc nos 3 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille serrée qui est ici et une augmentation. Hop. Je vais faire ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le tour d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Et le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes tours de mailles serrées. Et maintenant, je vais faire que des mailles serrées pendant 20 tours. Donc on fait 20 rangs, que de mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est terminé. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Donc le corps est terminé, on va faire les jambes. Pour ça, je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je vais sauter 18 mailles. Donc j'ai sauté 18 mailles et dans la 19e, je viens faire une maille serrée. Là, on va continuer donc en maille serrée sur les 18 autres mailles. Donc je vous laisse faire toutes vos mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive aux mailles en l'air. Donc voilà, j'ai terminé toutes mes mailles. Et maintenant, je vais faire 4 mailles serrées sur les 4 mailles en l'air. 1,
2, 3 et 4. Mon premier tour est terminé. Nous avons 22 mailles. Maintenant, donc, je vais déplacer mon marqueur. Donc là, normalement, ça devrait être notre début de rang. Je vais aller jusqu'à le milieu extérieur de la cuisse. J'ai terminé les mailles serrées jusqu'à arriver, donc, lorsque je plie bien au milieu, ma première maille du rang, ça sera celle-ci. Et je vais commencer par une diminution. Je place mon marqueur. Hop. Puis je fais 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ensuite, on refait une diminution. Puis de nouveau, 3 mailles serrées. 1. De nouveau, je refais une diminution. Et cette fois-ci, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. De nouveau, une diminution. Et on finit en mailles serrées. À la fin de ce rang, vous obtenez 18 mailles. Ces 18 mailles, vous allez les faire en mailles serrées pendant 8 tours. Donc 8 fois 18 mailles serrées et on se retrouve lorsque c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. N'oubliez pas de bien ouater jusqu'au cou pour qu'il y ait un bon maintien. Maintenant, pour ce rang, ce qu'on va faire, c'est 2 mailles serrées. Donc j'ai fait la première ici. Et 2. Une diminution. De nouveau 2 mailles serrées. Les 2. Une diminution. Maintenant, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une diminution. De nouveau, on fait 2 mailles serrées. 1, 2. Une diminution. Et on va terminer par une maille serrée. À la fin de ce rang, on obtient 14 mailles. Ces 14 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 5 tours. Donc 5 fois 14 mailles serrées et on se retrouve à ce moment-là. Nous avons terminé donc la jambe. Maintenant, on va entamer le pied. Et pour ça, il faut que vous vous dites que les augmentations sont sur l'avant et les diminutions sont sur l'arrière. Donc, lorsqu'on va faire commencer donc les augmentations, il faut que vous placiez votre marqueur de façon à ce que les augmentations arrivent au bon endroit. Donc, là, je vais commencer par 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais faire 3 augmentations. 1, et 3. Maintenant, ce que je vais faire, c'est donc 4 autres mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et de nouveau, je vais faire 3 augmentations. À la fin de ce rang, nous obtenons 20 mailles. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est 5 mailles serrées. Donc, j'en ai fait 1, 2,
3, 4 et 5. Donc là, j'arrive au devant de mon pied et donc je vais faire 3 augmentations. Une et 3 augmentations. Maintenant, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3. Et maintenant, je vais faire donc à l'arrière du pied 3 diminutions. 1, 2 et 3. J'ai terminé le rang, donc on a toujours 20 mailles. J'ai fait ma première maille serrée et je vais en faire au total 6. 2, 3, 4, 5 et 6. De nouveau, je vais faire 3 augmentations. 1, 2 et 3. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et pour finir, je vais faire 2 diminutions. 1 et 2. Et 9. Maintenant, on fait 3 augmentations. 1, 2 et 3. Et on termine par 9 mailles serrées. À la fin de ce rang, donc on a 21 mailles. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est 9 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. À la fin du rang, j'obtiens 24 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, je vais faire 4 diminutions. 1, 2 et 4. Maintenant, je fais 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je termine par une diminution. À la fin de ce rang, j'ai 19 mailles. Maintenant, pour ce rang, ce que je vais faire, c'est 2 mailles serrées. Donc là, j'en ai fait 1, 2, une diminution. Et là, je vais répéter jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée, une diminution. Donc je vais faire ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 13 mailles. Je suis venue ouater le pied. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une maille serrée et 6 diminutions. Donc on va faire des diminutions sur tout le rang. À la fin, on obtiendra 7 mailles. J'ai terminé. Maintenant, je fais une maille coulée. Je garde un tout petit peu de fil pour venir bien fermer notre petit cercle. Donc je vais prendre une aiguille et je vais passer dans
toutes mes mailles, dans les 7 mailles. Je vais bien serrer, donc ça va fermer mon cercle. Et je ferai un nœud et je perdrai le fil à l'intérieur de la jambe. Maintenant, nous allons faire la deuxième jambe. Donc, je suis venue bien au milieu ici. Je vais faire un nœud sur mon crochet. Voilà. Je vais le faire sortir. Hop. Et donc là, je vais pouvoir commencer mon tour donc de 18 mailles. Donc, je vais faire des mailles serrées sur chacune des mailles serrées sur tout le tour. Alors, je vais vous montrer comment faire entre les jambes. Donc, arrivé ici, nous sommes sur l'autre côté de nos mailles en l'air. Et on va crocheter donc l'autre côté, chacune des mailles. Et la quatrième. Et ensuite, on reprend donc nos mailles sur le côté. Hop. Et on continue, on termine donc en mailles serrées. Et à la fin, comme je vous ai dit, on aura 18 mailles. Voilà, donc j'ai fait un tour, j'ai mis 18 mailles. Et maintenant, on va répéter exactement la même chose pour la jambe, en faisant bien attention à faire les augmentations sur le devant et les diminutions sur l'arrière. S'il faut, n'hésitez pas à changer de place votre marqueur. Alors maintenant, on va faire le bras. Donc moi, je me suis avancée, j'en ai déjà fait un. Donc pour ça, ça va être très simple. On va faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va faire 6 augmentations. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on a 12 mailles. Ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 20 rangs. Donc, je vais faire 20 fois 12 mailles serrées et on se retrouve dès que c'est fait. J'ai terminé mes 20 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille serrée, 5 augmentations. 1, 2 et 5. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille en l'air. Je vais tourner mon travail et je vais travailler dans ces mailles que l'on vient de faire. Et au total, donc je vais faire que des mailles serrées. Et au total, je vais en faire 11. 3, 4, 5. J'ai terminé. Donc, je vais faire une maille en l'air. Je vais garder du fil pour la couture. Et je vais couper. Et nous avons terminé notre premier bras. Le deuxième, on refait la même chose. N'oubliez pas de bien ouater et je vais vous montrer comment faire la couture. Alors, pour la couture, donc ici, vous avez vu que je suis venue coudre. On essaye de coudre bien sur le côté du corps. Et là, j'ai fait à 1, 2, 3 et 4 rangs à partir du cou. 4 rangs après, ici pareil. Je vais essayer de faire au même endroit où ça s'arrête là. Et donc pour coudre, tout simplement, je viens coudre maille par maille.
Je retourne à l'endroit où mon fil est sorti. Donc il est là. Je vais repiquer au même endroit et sortir à côté. Et reprendre une maille du bras. Oups. Donc voilà, je vais coudre comme ça tout le long. Arrivé à la fin, je vous montrerai, donc je vais venir ouater ici l'épaule. Donc voilà, j'arrive à la fin. J'ai laissé un petit espace pour venir ouater un tout petit peu l'épaule, histoire que ça soit pas vide. Voilà, donc je vais bien ouater ici. Et tout simplement, je vais finir ma couture. Donc, les quelques points qui me restent ici. J'ai terminé donc mes coutures. Voilà ce que ça donne. Nous avons fini donc le corps de base. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos où je vous montrerai donc les détails pour réaliser une poupée. Donc les cheveux, les yeux, les habits. Et sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.